Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tuto vidéo concernant BubblePlan. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir tout simplement une fonctionnalité essentielle compose les éléments de construction, de modélisation de vos projets, de vos activités. Il s'agit en fait de tout ce qui concerne les bulles et les jalons, comme on le voit ici. Je vais vous montrer aujourd'hui comment les faire et vous dire également en introduction à quoi elles servent. Le jalon va représenter un événement, une date unique, une échéance importante qui permet de matérialiser de manière factuelle un point d'étape. Alors, c'est forcément pour des choses qui n'ont pas de périodicité, pas de longueur dans le temps. Et donc, vous allez pouvoir le faire de deux manières. Soit l'attraper ici, c'est le petit losange, venir le poser. On voit qu'il ne représente qu'une date, une journée. Et après, vous pourrez tout simplement le déplacer. Alors là, je suis que sur une ligne, hein, mais si j'en avais créé une autre, par définition, vous pouvez hop, le glisser en dessous. Voilà. On est toujours en enregistrement en temps réel chez Bubble, hein, donc vous pouvez repartir en arrière si vous avez fait une bêtise. Voilà, on voit que ça revient. Tac, tout simplement. Ça, c'est donc le jalon. La bulle, elle, finalement, ça va être une phase opérationnelle qui va aller d'une date A à une date B, et donc qui peut finalement couvrir un événement qui va de quelques heures à plusieurs mois d'amplitude. C'est le petit élément là qui est là, et que vous pouvez pareil attraper, glisser, et toujours pareil, déposer comme ça en la poussant. L'autre chose, c'est que dans la mesure où la bulle représente une périodicité, contrairement au jalon, vous allez pouvoir l'étendre. Et donc vous pouvez l'attraper et l'agrandir. Bien entendu, vous pourrez matérialiser ce genre de changement en rentrant directement dans l'élément pour aller jouer sur son calendrier. Ce n'est pas le sujet de ce tuto, mais je vous le montre quand même. Voilà. Ça, c'est une première façon de faire des bulles et des jalons. Et l'autre, elle va tout simplement consister à faire un clic droit sur la ligne où vous voulez le poser, à l'endroit où vous voulez le poser. Et comme vous voyez, j'ai un menu comme ça qui s'affiche. Je vais pouvoir créer des jalons et créer des bulles. Voilà. Pour ce qui est après de ce qu'on en fait, pour le coup, comme je vous l'ai dit, le jalon, c'est une date unique. C'est très bien pour matérialiser une étape, le début ou la fin d'un sprint, une date clé, une réunion par exemple. Et la bulle va être très très efficace pour matérialiser des phases, des missions, des groupes d'action, des opérations, des campagnes selon dans quel univers métier vous travaillez. Il faut aussi considérer que dans les versions simples de BubblePlan, seule la bulle pourra apporter des éléments de gestion de projet avec un sous-niveau. Par exemple, si vous cherchez à avoir des cases à cocher, des checklists, des sous-tâches, vous ne pourrez pas le faire dans les versions simples sur un jalon. Vous serez donc obligé d'utiliser une bulle, quitte à faire une bulle sur une journée si vous travaillez à la journée, parce que sinon vous n'aurez pas la capacité de le faire. Il n'y a qu'à partir des versions Business et Enterprise où vous pouvez faire ce que vous voulez dans les jalons et les bulles, et donc décider qu'elles portent ou pas des checklists. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour bien comprendre ce que sont les deux éléments essentiels de MobilePlan. Juste avant de terminer, pour ceux qui chercheraient à en savoir plus et aller beaucoup plus loin, il faut savoir, vous l'avez vu apparaître ici, qu'on a un troisième élément. Il s'agit des macro-bulles. Je vous invite à vous intéresser à ce tuto-là pour ceux qui veulent faire de la gestion de projet avancée. Ça permet de regrouper des bulles et des jalons pour créer des automatisations et des reporting synthétiques automatisés. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.